Bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue est une émission consacrée à la culture, histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et l'on va s'intéresser aux fleurs, aux plantes, et Annabelle va nous parler de ces plantes justement, c'est de l'atelier d'Anna, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis en compagnie d'Annabelle, et Annabelle, tu as une entreprise qui s'appelle l'Atelier d'Anna. Exactement, mon entreprise favorise le végétal différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter des plantes en pot, mon parti pris c'est de présenter mes végétaux dans des kokedama. Le kokedama c'est quoi? C'est un concept japonais qui consiste à remplacer le pot de fleurs, en plastique ou en terre cuite, par une sphère de terreau qu'on recouvre de mousse naturelle. Et la plante continue à évoluer à l'intérieur de cette sphère comme dans un pot classique. Comme on peut voir ici. Comme on peut le voir ici par exemple. Ouais. Alors on a ici un kokedama d'orchidée qui, comme on peut le voir, est en pleine forme. Les racines sont stables et fermes. Ce qui est intéressant, c'est la forme ronde là, justement du kokedama. C'est un art japonais. C'est un art japonais, exactement. Et moi, le concept que j'ai, c'est d'éviter de trop arroser les végétaux. Parce que souvent, ce produit, il est surtout dédié aux actifs qui aiment les plantes mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Et souvent, les gens disent, ben non, moi, j'ai pas la main verte. Mais la main verte, ça n'existe pas. C'est juste, il faut gérer les temps d'arrosage. Et avec les produits que je présente aujourd'hui, on a la possibilité d'économiser l'eau vraiment et de ne pas perdre ses plantes. C'est-à-dire qu'on utilise un hydro-rétenteur qui va nous permettre de réduire les fréquences d'arrosage. Ah d'accord, un hydro-rétenteur, oui, donc c'est un système qui permet de retenir l'eau. Exactement. Mais c'est un système naturel ou c'est une machine? Non, c'est pas une machine, c'est quelque chose qu'on vient incorporer dans le substrat qu'on va préparer pour présenter la boule. C'est quelque chose pas chimique, mais c'est quelque chose de... En fait, c'est comme une éponge, c'est spongieux, c'est ça? C'est comme une poudre. Ah d'accord. Et dès que l'eau va être en contact avec cette poudre, la plante va capter juste ce dont elle a besoin et le végétal va rester en pleine forme. Et c'est ça qui permet de dire que on peut réduire les fréquences d'arrosage à 1 voire 2 arrosages par mois. D'accord. Ah, c'est super. Réduire les séquences d'arrosage à 1 ou 2 arrosages par mois. Oui, ça fait des économies d'eau. Exactement. Et puis comme ça, si on oublie de l'arroser, on sait qu'elle ne va pas mourir. Ouais. En ce moment, on en a bien besoin de faire des économies, justement. Exactement. Voilà. Exactement. Tout ce qui va vers les choix économes sont les bienvenus. Donc, alors, pour la Saint-Valentin, j'imagine que tu as choisi certaines formes pour cette thématique. Exactement, tout à fait, puisque c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, donc c'est le cœur qui va dominer. Moi, je travaille pas seulement le végétal, je travaille aussi le bois, tout type de bois. Là, par exemple, c'est juste une planche de contreplaqué sur laquelle j'ai collé une autre forme de cœur qui est complètement différente, mais toujours en contreplaqué.
Après, j'essaye aussi de valoriser des essences que personne ne met en valeur. Par exemple, certains bois, notamment le bois les spats de coco, que je vais tresser et en faire des supports pour pouvoir poser les kokedama dedans. D'accord. Donc, alors, cette plante, c'est une orchidée? Exactement, c'est un phalaenopsis. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les orchidées, elles sont d'une délicatesse incroyable, avec des couleurs. Là, on voit du violet, du jaune, avec un petit peu de blanc, un peu blanc couleur crème chantilly. Oui. Et je crois qu'il y a aussi derrière moi des anthuriums. Il y a des anthuriums, Ouais. il y a différents types d'orchidées. Ici, on est sur un phalaenopsis et ici, nous sommes sur des épidendromes ou des dendrobiums qui sont complètement différents. Beaucoup moins fragile que le phalaenopsis, mais ma plante de référence à moi c'est l'anthurium parce que par excellence je trouve que la forme de sa fleur c'est un cœur et pour moi c'est vrai que la rose ça symbolise la Saint-Valentin, mais j'estime que l'anthurium est beaucoup plus symbolique à mon sens par rapport à la forme de sa fleur. J'ai essayé de la déplacer sans... Voilà, alors ici on a une spate de coco sur une galette de litchi que j'ai tressée et bombée. Très réussi. Hein. Merci. Surtout la forme de cœur, c'est la symbolique de la Saint-Valentin. C'est un cadeau qui peut être très intéressant, par exemple pour une femme, pour un mari, pour des amoureux. Voilà, ah oui, complètement. Ça peut être le cadeau d'une femme pour son mari et inversement. Ouais. Et du coup, voilà, le kokedama avec l'anthurium, on le pose sur le support et voilà. Ah oui, ici, on a un kokedama avec plusieurs variétés de plantes. Ouais. Une sorte de composition, si vous voulez, comme des plantes en pot. Ouais. On a un coléus, on appelle aussi vieux garçon. Puis ici, on a un tradescantia qu'on appelle aussi misère. Et pour finir, un aglaonema qui est un peu dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes que les fleurs d'anthurium. Ce qui est intéressant, c'est que pour la Saint-Valentin, on offre une plante dans le lot qui s'appelle le vieux garçon. C'est un petit peu paradoxal, mais justement, c'est pour accompagner le couple, c'est pour ne plus être célibataire en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour casser le mythe du vieux garçon. Voilà, c'est pour que le vieux garçon devienne un homme marié. Un homme marié, voilà. C'est toute la symbolique. Exactement. Donc ce sont des cadeaux merveilleux pour la Saint-Valentin. Et Annabelle, as-tu déjà eu des retours justement de couples, d'amoureux à qui tu as offert et vendu tes créations justement? Eh bien oui, effectivement. Il n'y a pas plus tard que 2 jours là, j'ai un couple pour qui on avait fait un cadre végétal le 4 décembre, qu'on a livré le 4 décembre. Elle m'a fait le retour cette semaine et vraiment ils sont ravis parce que depuis que le cadre est posé chez eux, ils ne l'ont même pas arrosé. Ah super, oui. Voilà, et les photos... Ils l'ont très peu arrosé et... Ils ne l'ont pas du tout arrosé. Du tout, d'accord. Absolument pas. C'est-à-dire que le cadre, quand on l'a livré, était déjà arrosé. Donc du coup, ils l'ont posé au mur et l'ont laissé tel quel. Et son retour d'hier, d'il y a 2 jours, c'était pour me dire, bah, regarde ton cadre, enfin notre cadre, il est magnifique. Et elle m'a dit, je n'ai pas touché, je n'ai pas arrosé, je n'ai enlevé aucune plante dedans. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cadres végétaux que je propose sont des cadres évolutifs. Les plantes vont être posées à l'intérieur jeunes et vous allez pouvoir les voir évoluer comme un tableau qu'on vient fixer au mur avec des plantes dedans. Et Par donc exemple, elles vont celui-là. s'adapter à l'environnement, à la configuration de la pièce. Exactement. Elles en vont fonction de épouser les formes l'éclairage. Oui, voilà, tout à fait. Et justement, pour ce qui est de l'éclairage... Eh bien, en fait, c'est juste de la lumière. Il ne faut pas que ce soit au soleil direct quand ce sont des cadres. Après, tout va dépendre du végétal qui est dedans. Voilà. Ça, c'est un tableau végétal. Et c'est exactement le même concept que les kokedama, c'est-à-dire il y a un hydro-rétenteur et un substrat de qualité dedans qui va permettre justement à la personne d'éviter de toujours l'arroser. C'est-à-dire que celui-ci, il n'a pas été arrosé depuis 1 mois. Ah oui, carrément. Ah oui. Comme un cadre photo,
il s'accroche au mur. D'accord. Et une fois par mois, vous le décrochez, vous le posez dans la baignoire, vous mettez de l'eau dessus, vous laissez imbiber comme une éponge, il va absorber ce qu'il a besoin et après vous le raccrochez au mur, tout simplement. Et le cadre, il est fait en bois, il me semble? Oui, oui, c'est du bois. On achète le bois et on fabrique nos boîtes nous-mêmes. En ce qui concerne les encadrements, celui-là par exemple qui est très travaillé, j'ai fait appel à un infographiste avec qui je travaille. C'est intéressant, c'est dans le style créole quoi. Voilà, exactement. L'idée c'était de faire ressortir un peu les lambrequins, les boiseries créoles, exactement. Et notamment là par exemple sur ce cadre-là. Après il y a d'autres produits avec ce type de découpe. Notamment celui que j'appelle l'amour en cage et que je destine véritablement à la Saint-Valentin. Je vais le montrer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours la frise créole, justement. Oui. Et ce designer qui a fait ça, il a dû s'inspirer des vieilles cases, des vieux dessins, de l'architecture d'antan. En fait, je lui ai dit que je voulais quelque chose qui se rapprochait de l'architecture créole. Et je lui ai laissé carte blanche. Ah, d'accord. Et du coup, le fait qu'il m'ait sorti ça, ça correspond exactement à ce que je cherchais. Et ça m'a permis justement de mettre en valeur ce produit que j'appelle l'amour en cage. Alors ce qui est intéressant, c'est que les anthuriums, ça représente vraiment l'amour, puisque ça a une forme de cœur. Oui, tout à fait. Alors on va tourner la cage. Exactement. Voilà. C'est pas une cage dorée, mais c'est une cage rose. Voilà, c'est une cage d'amour. C'est une cage d'amour. J'y ai juste rajouté une petite guirlande lumineuse. Qui est derrière. Voilà, exactement. Mais après, c'est vrai qu'en journée, on ne voit pas grand-chose, mais le soir, c'est très très beau. Et elle s'allume comment en fait? C'est juste une petite batterie ici. Ah, okay. Vous avez juste à hop. Et voilà. Ah ça y est, je vois les petites LED qui s'allument là. Ouais, voilà. Le soir, ça doit être très sympa. Ah, le soir, c'est vachement sympa. On met ça dans la chambre. Et l'avantage, c'est que ça apporte une petite touche un peu romantique. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a toujours la technique japonaise là, du kokedama. Du kokedama, de rétention d'eau là. Tout à fait. Et c'est toujours en forme de boule en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est le côté sphérique, c'est apaisant. Et après, c'est vrai que en termes d'énergie, c'est pas mal aussi parce que quand on regarde un pot en plastique qui a une forme conique et quand on regarde un kokedama qui a une forme sphérique, on est beaucoup plus apaisé quand on regarde la boule que quand on regarde le pot. Après, ça n'engage que moi, mais je sais qu'après des retours avec des clients, les gens me disent que vraiment, c'est un produit qui est nouveau, qu'ils ne connaissaient pas forcément, qu'ils sont ravis parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément d'entretien et que tous les mois, en fait, j'essaye de créer de nouvelles choses pour que les gens puissent découvrir le kokedama de façon différente et s'approprier le végétal, le concevoir différemment. Donc là, Annabelle, nous avons une nouvelle plante qui est fort sympathique, qui est à la fois jaune et violette. Oui, tout à fait. Donc on est sur une orchidée, comme je présentais tout à l'heure, un dendrobium. Et là, on n'est pas sur un kokedama, on est sur un terrarium. Le terrarium, c'est quoi? C'est mettre en évidence un espace de vie qu'on va créer soi-même. Là, en l'occurrence, c'est juste l'orchidée, ce dont elle a besoin pour vivre, et de la mousse tout autour pour donner un effet visuel un peu verdoyant, on va dire. En tout cas, j'adore la présentation. C'est comme dans un verre, c'est comme dans une coupe de champagne géante. C'est l'idée. Voilà. C'est l'idée. C'est. On a l'impression qu'il y a des petites bulles là, justement. Et voilà, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de valoriser le végétal au travers de n'importe quel support. Et l'avantage de la transparence du verre, c'est que ça apporte un cachet aussi design, esthétique, qui n'est pas négligeable non plus, parce que c'est vrai que j'ai une grosse clientèle féminine, et ces dames aiment bien les petits détails, que je prends un malin plaisir à mettre en évidence aussi. Ta clientèle est plus féminine que masculine, je pense. Pour l'instant, oui, parce que ça fait pas très longtemps que l'entreprise est ouverte, donc les gens ne me connaissent pas vraiment. Mais pour le peu de messieurs que j'ai, ils sont quand même
assez pointilleux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a Ce sont des commande... connaisseurs en fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Là, Annabelle, nous avons une autre plante, c'est un peu de la même espèce, mais Oui. dans un écrin tout différent qui est tressé. En fait. Oui, tout à fait. J'ai découvert il y a peu le tressage et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que c'est pas mal de valoriser du végétal qui traîne beaucoup dans la rue ou qu'on ramasse, qui va finir à la déchetterie ou autre. Et du coup, je me suis mise à le tresser. Ouais, c'est bien réalisé. Ouais. J'ai trouvé un support super intéressant pour les coquedamas, hein, parce que le fait de le tresser dans ce sens-là, ça fait comme un panier. Et on peut, hop, enlever la plante et y mettre totalement autre chose. Ça pourrait aussi faire office de lampe. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais. Par exemple, avec une petite guirlande à LED comme celle que j'ai mise dans l'amour en cage, on pourrait juste rajouter une petite lumière et ça donnerait encore un cachet au produit. Annabelle, on vient de voir tes créations, tes plantes, tes fleurs pour la Saint-Valentin. Et dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou, Alors, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'Atelier d'Anna. Mais même ceux qui n'ont pas Facebook peuvent nous retrouver sur Facebook grâce à Google, notre ami. Vous tapez l'Atelier d'Anna 974 et vous allez voir qu'il y aura ce logo. Une fois que vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement sur la page Facebook de l'Atelier d'Anna. Si vous ne souhaitez pas aller sur Facebook, vous avez ici mes coordonnées. Anna, c'est moi, donc vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.